Si nous disons que nous avons besoin d'un autre que lui, nous sommes complètement, n'est-ce pas, dans le mensonge. So we are lying. Donc nous allons prétendre, n'est-ce pas, que ça nous suffit, mais Claiming that we are ça ne résoudra pas le problème de l'homme. It will not solve the problem of human Quand tu choisis quelqu'un qui n'a pas la capacité ou les compétences pour être médiateur, choose someone that has ne t'attends pas à un bon résultat. C'est pas sa spécialité. C'est pas son domaine de compétence, d'action. Donc tu vas attendre un bon résultat. Quelqu'un qui n'a pas une notion de la médiation. Celui qui va mener la médiation, il va connaître les deux parties. Il va connaître le père, il va connaître, n'est-ce pas, les hommes. Il va connaître le langage du père et le langage des hommes. Et quand tu vas plaider, il faut qu'il ait les mots qu'il faut. Si c'est le domaine juridique, il faut que ce soit les termes qu'il faut. En la matière, il n'y a que Jésus qui remplisse les conditions. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Il est homme, il connaît le cœur de Dieu, et il sait les souffrances de l'homme, et il sait comment il faut plaider. Hier, au programme du soir, il a dit qu'il est le seul, le passage il est le seul vers qui nous pouvons tourner, parce qu'il connaît nos faiblesses, il sait ce que nous souffrons, que nous pouvons souffrir, parce que lui, il est passé par là. Il est le seul qui puisse, n'est-ce pas, compatir à nos faiblesses. Parce qu'il sait ce que la faiblesse humaine. Donc le fait qu'il soit médiateur montre que Jésus continue de l'orer pour nous, de l'orer pour ceux qui l'ont accepté. Amen, amen. Le deuxième titre ou le deuxième thème après le médiateur ou la médiation, c'est qu'il est sacrificateur. Il est sacrificateur. Nous allons lire Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, versets 15 et 16. Amen. Le verset 15, tu l'as vu? Ok, vas-y. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous, celui que nous avons comme sacrificateur n'est pas celui-là qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. En fait, celui que nous avons, il peut compatir à nos faiblesses. Il peut nous comprendre à nos faiblesses. Et il peut être en action pour nous comprendre nos faiblesses. Oui, au contraire. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Alors, approchons-nous donc avec assurance. Il faut de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Oui, amen. Alors, sacrificateur, c'est une notion de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonçait déjà que le Sauveur à venir serait sacrificateur. Christ est un sacrificateur plus grand que Aaron. Parce que Aaron et ses fils finalement sont morts. Et la Bible dit qu'il y a un autre type de sacrificateur. Christ étant le souverain sacrificateur pour nous selon l'ordre de Melchisedec. Donc il est le seul. Et il fut le seul à être déclaré grand souverain sacrificateur. Et nous remontons un tout petit peu au verset 14. C'est ce que tu viens de lire. Il est dit au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur,
great high qui a priest traversé les cieux. that has so Jésus, le Fils de and Dieu, traveled so demeurant ferme dans la foi Jesus que nous Christ, the professons. Son of God, Donc, il est le seul grand our faithful, souverain sacrificateur. only great high Au-dessus priest de Aaron,